anniversaire ce soir. Donc j'ai partagé à tout le monde. J'ai dit regardez, il a fait un hommage au Rav Kamenson. Ouais, donc on ne sait pas ce que tu fais. Et j'avais fait un cours du Rav Ginsburg Amalar la semaine sur la divine providence. J'ai dit c'est pas possible. On ne peut pas se rendre compte de ce qu'on fait, ce que Dieu nous permet de faire, que ça fait ricocher dans le monde. Avec le Yitzhak, on a vécu une histoire incroyable que j'ai racontée au Fabrigen. Avec son papa, Yosef Tzrak, monsieur Ginsburg. Incroyable. Ça veut dire, je dis, c'est pas possible. On est en train de vivre des moments, il faut ouvrir les yeux, les oreilles, tout, parce qu'il se passe des choses merveilleuses. Donc je sais pas si on va pouvoir tout raconter, mais tant que le Rav est là, j'ai envie de le garder, quoi. Ok. Alors, tu l'as trouvé? C'est vrai, tu me diras, tu l'as trouvé. Regarde dans la petite face. Hein? Il y a quand même un détail que je voulais dire. Ah, ouais, vas-y. Un détail que je voulais dire, c'est qu'en fin de compte, pourquoi j'ai ce CFR-là? C'est quoi ça? C'est un CFR qui a été écrit par Rav Shabtai Cohen. C'est un chassid du Rabbi de Paris de France. Et parce que ma fille, quand elle est partie en Eretz Kodesh, elle m'a laissé de la Gnisa. Quelle fille? Khani. Khana. La Rouven. Peut-être. Et quand j'ai vu quelques semaines, j'ai dit ça de la Gnisa. Et ce CFR-là, je l'ai ouvert et je suis tombé sur cette histoire-là. L'histoire qui va raconter. Tu l'as trouvé? Non, l'histoire de Rav Kalbenson. D'accord. Ok, alors, donc c'est ça. Je ne savais pas s'il fallait la raconter, je la raconte. Merci. Voilà. Donc, il me raconte une histoire extraordinaire. Il dit voilà, une fois. Comment ça commence? C'est Rav Kalbenson, il rentrait à Paris un soir et Ah ouais. il rentre téléphone sonne. Un soir, il rentre épuisé de sa journée. Le Rav Kalbenson de Cincinnati? De Cincinnati, de Chaliard de Machia. Il est fatigué mais épuisé. Son téléphone il sonne, il veut même pas répondre, il veut même pas regarder. Il n'a pas la force, il n'a pas la force. Et ça insiste, il décroche. C'est le cousin Germain et Rav, merci. Ouais. C'est une dame qui au bout du fil, elle lui dit Shalom Aleichem, je vous appelle de la part de mon docteur qui m'a dit de vous contacter, le Bet Rabat. Voilà, il se passe quelque chose de terrible dans ma famille. Il faut absolument que je vous parle, que je vous en parle. C'est très important. Elle est très déterminée. Alors Laurent Kamson, il est très fatigué. Il lui dit d'accord, il n'y a pas de problème. On peut se donner rendez-vous demain. Elle lui dit l'heure de question, c'est tout de suite. Non, mais en même temps, ça nous apprend ce qu'il faut faire pour la Géoula. Hein. Il n'y a plus de demain. Et Baruch Hashem, Sirachirim. le Rav, il a accepté. Il a donné son adresse et elle est venue avec son mari. Son mari? Son mari qui est aveugle. Voilà, son mari qui est aveugle. Tu veux la raconter, Tzrak? Vas-y. Il faut monter la crème. Vas-y. Moi, Ah tu oui, m'as raconté. t'as vu, Moi, avec j'ai le déjà mélange. raconté. Vas-y. Tzrak, fais-moi plaisir parce que tu es à l'origine, donc c'est important que tu parles. Travail d'équipe. Ouais, Tzrak. Vas-y. Donc son mari est aveugle, ils sont Donc arrivés voilà, chez son lui. mari est aveugle, donc ils sont arrivés, voilà. Et elle n'arrive pas, tellement elle pleure, elle n'arrive pas à parler. Elle pleure, elle n'arrive pas, ça dure longtemps. Et bon, lui, il essaie de la calmer, il essaie de la rassurer. Finalement, bon, elle arrive à sortir quelques mots et là, elle dit moi, j'ai élevé mes enfants à l'américaine, je ne manquerai de rien, mais pas dans la Yiddishkeit. On peut te dire, parce qu'on a des invités qui ne comprennent pas français. La Neshama, elle comprend. Non, c'est bon. Non, va très bien, ouais. oui, Tu très comprends bien, pas? Oui, ils ne comprennent pas. Oui. Ils ne comprennent pas. Comme ci, comme ça. Ils comprenaient. Non, ils ne comprennent pas. Eh, mais chérie, on se comprend comme ça. Non, mais On va la faire un translate. Oui. il faut donner peut-être en tout cas une grande bracha pour les. Pour Beruf me dire dein Name. Moïse Moshe Ben Ben? Imam. Ben Moïse Chana? Ben Chana. Normalement, il devrait faire shlichut, une grande shlichut à Gateshead. Ah oui. Gateshead, c'est l'endroit qui a Très beaucoup spécial. Nakdim là-bas. Encore, il y en a? beaucoup de Nadim. Alors normalement, les shlichut là-bas, c'est des Yafut Sumanotecha, des faire chassidut.
Mais là-bas, ils ont entendu qu'il vient là-bas. hein. Ils ont peur. Ils ont commencé une guerre contre lui. Ah ouais. Très, très fort. Alors, Bezat Hashem, il faut. Amen, amen. Moïse comment Hana. Khana. Moïse Ben Bezat Alors, Hashem, une, non seulement qu'il va laisser lui rentrer la là-bas, victoire totale. לא רק שייתנו אלא גם אויביו ישלימו עמו בעזרת השם. Amen. כי pourra conquérir, le travail de Baal Shem Tov יפוצו אל תך Conquérir, החוצה. comment on dit, la כי victoire. pourra בעזרת השם. On va gagner, ils vont te Amen. dire Moïse Baruch Ben Haba, bienvenue, parle, vas-y. Continue, Nassar Hamouflag. Non, j'ai dit histoire que c'était avec lui, on donne bracha parce qu'il Non, dit ok, mais dis. Vas-y, vas-y, continue, Tzrak, continue. Non, j'ai dit grâce à cette histoire, Bezat Hashem, Continue. grâce à cette On miracle peut qui pas, va sinon, il y a déclencher des gens qui Amen, attendent. amen. Bezrat Sinon, Hashem, il faut traduire dans les 70 Oui. langues. Est-ce que tu es prêt qu'on traduise dans les 70 langues? On peut Non, pas. mais voilà, ils sont là, ça fait. Alors voilà, on faudrait une langue, la Continue. Shana Kodesh. Sarfat. Et donc, j'ai pas élevé mes enfants dans pleurait, les elle Dishkai. Elle pleurait. Et mais bon, quand même, avec des bonnes valeurs et tout. Et là, j'ai trois filles. Et ma deuxième fille, j'ai vu en dessous son coussin d'un Vodazara. J'ai vu Un quoi Vodazara. Elle a fait la chambre de sa fille. Elle a vu en dessous Dans la son chambre de coussin. ta fille Elle a nettoyé nettoyé la la chambre. Ah ouais. Et là, elle a commencé à crier sur sa fille. Sa fille dit: tu parles comme ça, je m'en vais. Elle a vu qu'elle peut rien faire, donc elle l'a rattrapée. Et maintenant, elle ne sait plus comment faire. Parce qu'elle continue dans. Et donc, elle dit: je ne sais plus comment faire. J'ai voir mon docteur et je lui ai expliqué le problème. Elle dit: écoute, Son docteur, c'est un ami. moi, ce que je te conseille, va voir le Bet Rabbah. Va voir le rabbi. quel rapport avec les docteurs? C'est son ami, c'est un ami de la famille. Ah. Voilà. Va voir le docteur. Un juif, mais ami de la famille. Elle s'est Et confiée là, à lui. et là, comment dire, donc il m'a dit: venez à votre travail, donc il m'a donné votre numéro, donc voilà, je suis là. Alors lui, il ne sait pas trop quoi faire, il dit: écoute, venez passer Shabbat à la maison. On ne dit rien, venez avec votre mari et vos filles. Venez à Shabbat à la maison. Les invités. Les invités, bon, c'est sa femme qui les a reçus, il n'était pas encore là, bon, ouais. On passe les détails et il a essayé de parler avec elle, mais pour l'instant ça donne rien. Bon, il s'est dit: bon, il faut que je la prenne à part. Donc il a pris à part, il a commencé à parler: écoute, je suis prêt à t'écouter tout ce que tu veux, dis-moi tout ce que tu veux. Elle a pensé que maintenant ça y est, c'est un élève à moi, elle a commencé à lui de faire son discours. Elle a fait comme, c'est comme une missionnaire, quoi, tu vois. Et bon, après, ils sont passés presque toute la nuit comme ça. Lui, il a laissé parler. Ils sont revenus. Elle a pensé: ça y est, j'ai un élève. Elle a pensé: ça y est, j'ai fait ma shlichut. Donc, il a laissé. Et à un moment donné, il a commencé à contraquer. Il a commencé à conduire Contre-attaquer. contre-attaquer. Ouais. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit un mot qui l'a touché. Il dit: tu sais, si tu es venu chez moi, c'est peut-être pour la guérison de ton père. Alors, elle n'a pas compris le rapport. Il dit: écoute, moi je te conseille d'écrire au rabbi et de demander une bracha pour ton père. Pour la réfoua de ton père. Alors là, quand elle a commencé à. Elle a tout de suite elle a une réponse très rapidement. Elle a accepté, quoi. Elle a accepté d'écrire. Elle a une Incroyable. réponse très rapidement. Et le rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: déjà, il faut mettre des mezuzot dans la maison. Il faut que le papa il mette les films tous les jours. Et voir un médecin ami. Donc, il y a 40 mezuzot à acheter dans la maison. 40 mezuzot à acheter. Elle a acheté 40 mezuzot. Et elle-même, 40 fois 85. elle a mis chaque jour les tefilines à son père. C'est elle qui a pris, ouais. Elle-même. Elle a pris sur elle de mettre les filles à son père. chaque Maintenant, jour. elle dit, pour le médecin ami, le Rav lui a dit: écoute, le médecin qui t'a envoyé chez moi, va le voir. Puisque c'est un ami. C'est un ami, va le voir.